À la une de cette édition d'information, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala s'ouvre au grand public. La formation sanitaire de référence organise depuis ce 21 et ce jusqu'au 22 avril 2016 sa première édition des journées portes ouvertes. Pour l'occasion, les potentiels patients et les curieux vont bénéficier des consultations gratuites du diabète, du cancer et de bien d'autres pathologies. Lutte contre le braconnage. Le Cameroun brûle 2 milliards de francs CFA, soit la valeur chiffrée de 2000 défenses d'éléphants et de 1753 objets d'art en ivoire, incinérés le 19 avril 2016 à l'esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala organise les journées portes ouvertes. Pendant ces journées, il sera question pour ce nouvel espace sanitaire de s'ouvrir largement au public. Pour l'occasion, les potentiels patients et autres curieux vont bénéficier des consultations gratuites du diabète, du cancer et de bien d'autres pathologies. Colin Bekatal et José Ngongam. Il n'y avait pas meilleure occasion pour l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala de s'ouvrir plus largement au public à l'occasion de ces journées portes ouvertes, les premières du genre organisées par cet établissement hospitalier. Le but, c'est essayer de faire connaître l'institution parce que depuis environ 1 an que l'hôpital a ouvert ses portes au public, nous avons le sentiment que les populations de Douala et de la région du littoral en général n'ont pas pleinement conscience du fait qu'un hôpital de première catégorie qui a été conçu et réalisé au plus haut niveau de l'État et qui a des missions très précises existe dans la ville de Douala. Et le but, c'est de faire comprendre aux gens quelles sont les missions d'un hôpital comme le nôtre. Pour cette première journée, les organisateurs constitués du top management de l'hôpital et du conseil d'administration vont expliquer à la presse le bien fondé de ces journées portes ouvertes. Pour la circonstance, la présidente du conseil d'administration va mettre l'accent sur les dispositions prises par les autorités hospitalières en ce qui concerne l'accueil, la gestion des patients et des actions sociales en faveur de tous. L'objectif de cet hôpital, selon son corps administratif, est de faire passer les soins avant les frais. Sur le fait, les JPO offraient les étapes de la prise des paramètres, des consultations en vue d'une prise en charge en médecine générale, en chirurgie, en pédiatrie, en ophtalmologie. C'est sur une note de satisfaction que les visiteurs se prononcent. On a été très bien reçus, le service est très bien organisé, les infirmières, le personnel, ils sont très courtois. Bien, maintenant nous souhaitons que de telles initiatives se reproduisent, se répètent, de manière en sorte que les populations soient plus proches du corps médical. Le bilan en mi-parcours de la première journée faisait état de 350 personnes consultées. Ces journées portes ouvertes s'achèvent le 22 avril 2016. Lutte contre le braconnage. Le Cameroun détruit 2 milliards de francs CFA. C'est la valeur chiffrée de 2000 défenses d'éléphants et de 1753 objets d'art en ivoire incinérés le 19 avril 2016 à l'esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé en présence de l'envoyé spécial de Barack Obama, Samantha Power. On en parle avec Florian Payot et Joseph Ateba. Au lendemain de la cérémonie très courue de destruction de 2000 défenses d'éléphants et de 1753 objets en ivoire issus du braconnage à Yaoundé, le monde entier a pris acte de la détermination du Cameroun à mener une lutte acharnée contre les braconniers. Il en va ainsi des 3 allocutions prononcées par les officiels, à savoir celle du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Chimiyevouna, du ministre des Forêts et de la Faune, Philippe Ngolengwese, ou encore celle de l'ambassadrice permanente des États-Unis aux Nations Unies, Samantha Power. Pour sa part, le ministre des Forêts et de la Faune a affirmé la détermination des pouvoirs publics à tordre le cou aux chasseurs d'éléphants. De son côté, Samantha Power a salué la démarche entreprise par le Cameroun qui a choisi de détruire publiquement devant les caméras d'ici et d'ailleurs des défenses d'éléphants. Il reste que ces efforts soient soutenus par l'adoption d'une loi qui interdise le commerce et l'exportation de l'ivoire. Malgré tout, les trompes d'éléphants récemment brûlées représentent quand même une perte en devises de plus de 2 milliards de francs sur le marché mondial. Même si officiellement, l'on ne voudrait pas accorder du crédit à cet argent issu du braconnage. On a jugé utile à ce moment de brûler ces points d'ivoire parce que le Cameroun lutte contre le braconnage, la chasse illégale.
Et vous savez, chaque chose a un début. Si les autres pays faisaient, ils avaient jugé opportun, mais pour le Cameroun, je crois que le chef d'État, avec nos ministres, ils ont jugé utile qu'à ce moment, dans notre histoire, il faut qu'on mette un point contre à chaque dégât des femmes dans notre pays. Je vous dis, c'est une affaire, c'est un article qui provient du vol d'un acte illégal et le Cameroun ne peut pas faire partie de ces gens qui recyclent les matériels volés. Nous ne sommes pas pour encourager le vol. Si le gouvernement du Cameroun doit éviter de dormir sur ses lauriers après la cérémonie d'éclat d'incinération des trompes d'éléphants, cela lui impose désormais en termes de lutte contre le braconnage une vigilance accrue de tous les instants. Au terme de la cérémonie d'incinération des trompes d'éléphants à la demande de Paul Biya, le ministre des Forêts et de la Faune, Philippe Ngolengwese, a expliqué aux hommes des médias les nombreux défis qui interpellent le Cameroun en matière de lutte contre le braconnage et justifié la destruction publique de ces objets par la ferme volonté du pays de décourager les braconniers. Certes, le Cameroun est déterminé à poursuivre le combat et le MINFOF souhaite notamment que la communauté internationale accompagne pour relever ce grand challenge. La synthèse de cette déclaration à la presse, c'est avec la rédaction de Camus 24. La conférence de presse donnée sur le site de l'incinération des trompes d'éléphants par l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies lui a permis de faire le bilan de sa visite au Cameroun. Un agenda bien chargé qui lui a permis de rencontrer le président de la République, le chef du gouvernement Philémon Yang et le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo. Si l'émissaire de Barack Obama a d'emblée tenu à féliciter le Cameroun pour ce geste d'incinération, l'essentiel de la visite portait sur la guerre contre Boko Haram. Pour toucher du doigt l'ampleur du désastre, l'ambassadrice s'est rendue dans l'extrême nord du pays. Et c'est justement le fruit de ces constats qui ont été partagés avec les autorités camerounaises. Pour l'ambassadrice Pawa, le Boko Haram ne peut être vaincu que par des moyens militaires. Il faut donc, pour sa part, mettre un accent sur la protection des droits de l'homme, la gouvernance, impliquer les soldats et les populations et promouvoir le développement économique. Le respect des droits humains lors de la guerre contre Boko Haram, a-t-elle insisté, induit la conduite des enquêtes diligentes et publiques contre toute personne rendue coupable de violation de droits humains, fût-elle militaire. L'envoyé spécial du président américain, qui a en outre annoncé la mise à disposition d'un fonds spécial de 40 millions de dollars américains au titre de l'aide humanitaire américaine au pays du bassin du lac Tchad, victime de Boko Haram, a répondu aux questions des journalistes, lesquelles questions ont entre autres porté sur les conditions d'octroi de l'aide américaine au pays du lac Tchad, le choix porté sur l'incinération des défenses d'éléphants plutôt que leur conservation archéologique. La suite du journal. Dans les collectivités territoriales décentralisées, la population encense la mairie d'arrondissement de Garoua 2e. La commune, aux couleurs de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, est en passe d'atteindre les objectifs dont elle s'était fixée au lendemain du double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013, qui a par ailleurs porté la liste d'Ibrahim Barkindo à sa tête. Plus de précisions avec Giscard Aman Bonnier et Eric Tiché pour le récit. La commune de Garoua 2e, élue en 2013 sous les couleurs de l'UNDP, entend regagner la confiance de l'électorat aux prochaines élections municipales lointaines mais certaines. Voilà qui justifie le bilan à mi-parcours de cette collectivité territoriale qui, sans fausse modestie, a réalisé la quasi-totalité des projets inscrits dans son cahier de charges. Entre autres réalisations figurent en bonne place l'adduction en eau potable, la construction des forages, la construction des salles de classe et équipements en table-banc, la construction des centres de santé, l'électrification rurale, le désenclavement des quartiers, l'appui aux jeunes et aux femmes. Nous nous sommes fixés, si vous voulez, beaucoup d'objectifs. On ne les avait pas chiffrés, on ne les avait pas listés, mais telles que les choses sont parties, nous allons largement atteindre nos objectifs et aller peut-être au-delà. L'amélioration du cadre de vie des populations, un combat de tous les jours, semble être gagné par l'exécutif communal qui place aussi au centre de ses préoccupations la gente féminine. Comment ne pas parler du projet qui me tient tant à cœur, qui est celui d'autonomisation de la femme dans la commune d'arrondissement de Garoua 2. Nous avons été ensemble lors des installations des associations des femmes. Je voudrais tout simplement dire ici que je suis un maire satisfait par ce projet. Satisfait pourquoi? Parce qu'au 31 décembre 2012, nous avons pu installer 60 associations de femmes pour l'épargne et le crédit.
Les métaphores que connaît l'arrondissement de Garoua 2e depuis 2014 sont saluées sans distinction d'obédience politique par la population. Il ne reste qu'à souhaiter bon vent à l'ensemble du conseil municipal de la commune de Garoua 2e. Emploi et formation professionnelle, l'on en est à la phase des soutenances à l'Institut supérieur Yerima Dewa de Garoua. Les étudiants défendent leurs différents rapports de stage depuis hier 20 avril. Ces rapports, dont les thèmes varient d'un apprenant à l'autre, précèdent l'écrit. Autre facteur pris en compte pour l'obtention du brevet de technicien supérieur et du diplôme supérieur de l'enseignement professionnel. Jusqu'à Raman Bonnier et Eric Tichet. Ils sont environ 100 étudiants repartis en 10 filières venus défendre devant les jurys les rapports de stage effectués en entreprise. Ces soutenances sont l'occasion pour chaque apprenant d'expliquer le contenu de son rapport ainsi que le choix du sujet parmi un éventail de thèmes portant notamment sur les TIC, les métiers de la bureautique, la communication, les finances ou le commerce international. Et c'est là l'étape obligatoire qui précède l'examen écrit. Je m'appelle Abdurrahman Mahmoudou, je suis étudiant à l'ISIT, filière gestion des ressources humaines. Je viens de soutenir aujourd'hui sur un thème qui est de la gestion du recrutement du personnel de l'assaut de coton. J'ai effectué ce stage à l'assaut de coton. Je pense qu'après ce stage, j'ai eu à apprendre beaucoup surtout en ce qui concerne les pratiques de la gestion des ressources humaines au sein d'une entreprise. Pour cet exercice, chacun y met du sien pour séduire les membres du jury par la pertinence et l'originalité de son sujet de recherche. Le résultat de cette première partie, frappé du sceau de la réussite, se célèbre aussi. Étudiante à l'Institut supérieur Yerima Dewa, option comptabilité et finance. Cet après-midi, je viens tout juste de soutenir sur un thème qui porte sur l'élément de la trésorerie, à savoir le suivi et l'analyse des comptes caisses au sein de l'assaut de coton. Ce stage nous a permis d'acquérir des connaissances professionnelles dans le but de projeter un avenir professionnel rentable. Et dans ce sens que nous allons nous atteler à mieux préparer l'examen afin d'obtenir notre diplôme supérieur d'études professionnelles. Une fois passé l'étape des soutenances, l'étudiant met sur la balance la recherche de l'emploi et la poursuite des études pour l'obtention d'une licence professionnelle. Des questions qui resteront sans réponse jusqu'à la publication des résultats définitifs. En attendant la prochaine et deuxième étape consacrée à l'examen écrit, l'on s'autorise aux sorties de ces soutenances des réjouissances en famille. Plus que quelques semaines et l'on lancera au 1er mai. À quelques jours de la célébration de la fête internationale du travail, les préparatifs s'intensifient. À Douala, dans le littoral, ce n'est pas la grande affluence chez les sérigraphes chargés de floquer les t-shirts et autres gadgets aux couleurs des entreprises. Et pour cause, la clientèle traîne encore le pas. Plus de précisions sur la question avec Renaud Inan et Benoît Ndogmo. C'est encore une période de vache maigre dans cet atelier de sérigraphie. À quelques jours de la célébration de la 130e édition de la Fête internationale du travail, l'affluence n'est pas celle connue les années antérieures. Ici, l'on n'a reçu qu'une poignée de commandes. Par rapport aux années précédentes, ça a beaucoup changé. Il n'y a pas l'affluence, on ne sait pas. Nous sommes à moins de 9 jours de fête. Il n'y a pas vraiment l'affluence. Parce qu'il y a d'ici là 5 ans, il y avait vraiment beaucoup de travail. Même les pousseurs arrivaient déjà à faire les pousseurs. Pourquoi changer? Ça a beaucoup changé. Outre la rareté des commandes dans les ateliers de sérigraphie, la qualité des tissus n'est guère appréciée par la clientèle. Il n'y a plus le vrai coton sur le marché. Et puis ainsi, ça fait à ce que les clients fuient. Les clients fuient parce que, comme vous pouvez constater, ça ce n'est pas du coton. Ça c'est du polyester et puis on est là 100% coton. En attendant de recevoir les commandes de dernière minute, les sérigraphes, le cœur à la tâche, se montrent de plus en plus persévérants. Fin du journal et merci de l'avoir regardé. Nos programmes se poursuivent. Bien le bonsoir.